Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Aujourd'hui, encore une nouvelle rentrée de magasin, donc là j'ai bien été craqué, j'ai reçu mon salaire un peu en avance, donc j'ai pu bien me faire plaisir. Donc j'ai acheté des jeux en PAL et des jeux en Jap. Ben, on va commencer par le Jap, on commence tout de suite avec la première pièce rentrée, donc c'est le Yakuza 2, donc en version Jap, donc celui-là je le cherchais aussi. Donc celui-là je l'ai pas eu pour trop cher, j'ai pu l'avoir pour une somme de 10 euros. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé, surtout que c'est un jeu que je possède même pas en PAL. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, hein. Et voilà. Ensuite, on a un petit Dragon Quest 8 en Jap. Donc celui-là aussi, hein, ça c'est un jeu que je recherche aussi, que je ne possède pas non plus en PAL. Donc c'est curieux, il y a beaucoup de jeux que j'ai trouvé aujourd'hui en Jap que je cherchais en PAL. Donc voilà, donc je les ai pas eu pour trop cher. Donc celui-là je l'ai eu pour 15 euros. Ensuite, on a le Ultimate Saga. Donc ça, je l'ai pris parce que j'ai trouvé la cover sympa. Mais pour vous avouer, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'est particulier quand même. Je crois que c'est un jeu Squaresoft quand même. Donc ça doit être un bon RPG à mon avis. Mais on verra. Donc c'est aussi une version Jap celui-là. Donc voilà, très content d'avoir rentré ça. Ensuite, on a un petit Dragon Ball Z en Jap. Donc voilà aussi un bon petit jeu là, sympa de Dragon Ball, un bon jeu de versus hein, dans l'univers de Dragon Ball comme d'habitude, hein. J'espère que celui-là il est bien. Je sais pas si c'est une version qui est sortie en Europe ou c'est une version exclusive. Là comme ça quand je regarde ça me dit rien, mais c'est peut-être un Budokai ou un Budokai Tenkaichi, enfin je ne sais pas trop, hein, mais pour les Budokai je vous montrerai après, j'ai trouvé des belles pièces niveau Dragon Ball. Donc voilà pour le Dragon Ball 7 en Jap. Ensuite j'ai trouvé ce jeu là que je cherchais absolument. Donc ça c'est le Shadow of Colossus en Jap, hein, donc celui-là, franchement, ça c'est un jeu extraordinaire, hein. Je le possédais déjà en PAL, hein, sans son fourreau, et là je trouve la version Jap, hein, donc ça je l'ai eu pour 25 euros quand même. Mais franchement, ça c'est un jeu super bien, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la PS2. Franchement, à faire absolument, c'est un jeu poétique, c'est un jeu qui a été fait par Fumito Ueda. Je vous le conseille vivement, c'est vraiment un jeu qui a apporté vraiment quelque chose en plus à la PS2 par rapport à ses concurrentes, vraiment des grands jeux comme ça qui ont vraiment pousser la console PS2 dans ses derniers retranchements. Franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, ensuite du classique, hein, du Virtua Fighter 4, hein, donc ça n'a rien de spécial, hein, j'ai chopé pour 10 euros celui-là. Bon, celui-là 25, ouais. Et je vous ai dit celui-là pour 10 euros aussi. Donc voilà, Virtua Fighter, rien à dire dessus, hein, c'est un jeu classique hein, de chez Sega, donc voilà. Ensuite, on passe au PAL. Donc, au PAL, j'ai pu trouver déjà un jeu assez intriguant, là, le McFarlane Evil Prophecy. Donc, je sais pas du tout c'est quoi ce jeu, mais je pense que c'est pas un jeu très courant. C'est peut-être dans l'univers de McFarlane, mais on verra, tester. Franchement, ça peut être sympa. Je ne sais pas du tout ce que je joue, donc ça peut vraiment être une surprise. On verra, franchement, j'ai pas encore testé. Donc, celui-là, j'ai quand même chopé pour 30 euros. C'est un jeu qui n'est pas si courant que ça, quand même, hein. Bon, ça pour compléter ma collection PAL, le Slide 2, donc voilà un petit jeu de plateforme sympathique sans plus. Trouvé pour 10 euros celui-là. Ensuite, Wild Arms 5, celui-là. Et oui, celui-là il code bien vraiment, hein, je l'ai acheté 70 euros. Donc voilà, celui-là c'est un des jeux les plus chers que j'ai acheté aujourd'hui, mais ce n'est pas le plus cher puisque j'ai acheté encore une autre surprise par après, donc je vous montrerai après. Mais celui-là, le Wild Arms 5 pour 70 euros, un jeu 505 games, voilà. Il est rentré dans la collection, ben maintenant il y restera. Et voilà pour la fin, peut-être les deux plus belles pièces que j'ai trouvées, c'est le Dragon Ball Z Budokai 3 dans sa version Furo comme ça, hein, qui est vraiment magnifique, hein. Donc voilà, il existe un Budokai 3 dans cette version-là, donc avec un super artwork. Donc voilà, c'est le jeu classique. C'est juste que vous avez le Furo en plus et vous avez, qu'est-ce qu'ils disent, avec les voix officielle japonaise. Donc voilà, vous avez les voix officielles japonaises dedans. Donc voilà, un super pièce, hein. Le Budokai 3 qui est quand même un des meilleurs Dragon Ball pour moi. J'ai bien aimé les Tenkaichi aussi. Mais niveau
Gameplay, je dirais que c'est celui-là. Et le Tenkaichi, c'est par rapport au personnage. Donc celui-là, c'est pas une pièce commune, hein. Celui-là, c'est une pièce qui est chère. Je l'ai cherché plusieurs fois, j'ai hésité à le prendre sur Amazon. Il était tout le temps à 90, 100 euros. Et là, je l'ai eu pour 80 euros. Donc voilà, je l'ai pris. Il est dans un super bon état. Franchement, une super belle pièce qui rentre dans la collection. Donc voilà pour ce Budokai 3. C'est un des meilleurs épisodes Dragon Ball, celui-là. Et ensuite, on a peut-être un des meilleurs, le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc celui-là aussi, c'est un jeu exceptionnel. C'est aussi les Budokai Tenkaichi 3. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages que dans les Budokai. Et celui-là aussi, il est magnifique, hein, dans un petit coffret comme ça. Franchement, ça, je vais vous le montrer. Donc voilà, on a ici le jeu. Donc voilà, avec un poster, la notice, donc rien de fou. Et là, vous avez encore un truc en plus, un digital artbook, qui est aussi ici. Donc voilà, ça c'est sympa aussi, hein, dans cette belle version. Voilà, celui-là je l'ai acheté encore plus cher, hein. Celui-là je l'ai acheté 100 euros quand même. Ouais, c'est un jeu qui n'est pas commun, c'est un jeu qui coûte quand même beaucoup. Mais voilà, maintenant il rentre, c'est bon, il est rentré. J'ai bien craqué. Mais, et voilà. Et on termine peut-être par la plus belle pièce que j'ai rentrée. Alors là, c'est pas un jeu, c'est carrément une console PS3. Donc voilà, c'est la PS3 60 Go celle-là. Donc c'est le modèle 60 Go, hein, qui est rétrocompatible avec les PS1, PS2, PS3. Mais attention mon ami, c'est pas mes amis, c'est pas une PS3 classique en fait, c'est une PS3 qui est complètement jailbreakée dedans, il y a des programmes de malade dedans. Le gars qui m'a vendu ça, c'était un petit hacker comme ça, un petit bidouilleur. Et en fait, dedans, il y a le programme Ferox et Cobra qui tournent dedans. Donc en fait, je peux lancer tous mes jeux PS2 en import dedans, que ce soit l'US, le JAP, le PAL, PS1, PS2, PS3, tout, elle lit tout. Elle lit les Umbro, elle lit les jeux sur disque dur en ISO, elle lit vraiment tout. C'est vraiment une bête de compétition. Donc le modèle que j'ai, c'est le custom firmware que je possède. Dessus, c'est Ferox Cobra qui est installé à l'intérieur, et donc avec ça je peux tout faire en fait, hein. Donc c'est vraiment une PS3 de compétition. Ça, à la base, ils voulaient me la faire à 400 euros. J'ai pu la négocier à 300. Donc voilà, j'ai pris une PS3 60 Go à 300 qui est complètement dézonée, qui est complètement une PS3 de fou furieux. Ça, franchement, c'est un achat qui est très cher, qui est vraiment. Mais je le regrette absolument pas parce qu'elle lit absolument tout. C'est vraiment un truc de fou, les amis. C'est une PS3 que je cherche depuis très très longtemps parce que j'avais déjà la PS3 60 Go qui était rétrocompatible avec les PS1, PS2, PS3, mais qui était que pour les pales. Et là, avec ça, je peux lire tous mes jeux JAP. Donc enfin, je vais pouvoir faire des tests de jeux PS2 dans des bonnes conditions, on va dire, avec la HD, quoi. Donc franchement, ça c'est super sympa. Et donc voilà, c'est pour la dernière pièce que j'ai trouvée. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.